Bonjour, je m'appelle Louise Marien. Aujourd'hui, nous allons faire des feuilles d'automne. Pour faire des feuilles d'automne, tu auras besoin de vraies feuilles d'arbre, d'une feuille de cartable, une feuille lignée 8,5 par 11 et une feuille blanche. Tu auras aussi besoin de marqueurs lavables à l'eau et de crayons de couleur. Lorsqu'on va avoir terminé de faire nos feuilles, on va avoir besoin de coton-tige et d'un petit bol avec de l'eau. N'oublie pas un crayon à la mine et un ciseau. Maintenant, nous allons commencer. Tu prends une vraie feuille d'arbre que tu viens mettre sur ta feuille mobile. Avec ton crayon à la mine, viens dessiner une ligne pour faire un grand carré. Tu dois laisser de l'espace tout autour de ta feuille. Ensuite, prends ton ciseau et viens découper ton grand carré. Ton carré que tu as découpé, viens le plier en deux. On veut un pochoir, c'est une feuille avec un trou avec une forme. Nous, ce qu'on veut, c'est une feuille d'arbre. On va venir mettre la moitié de notre vraie feuille sur notre feuille lignée et on va faire bien attention de mettre la moitié de la feuille sur l'endroit où on a plié notre feuille de cartable. Avec ton crayon à la mine, viens faire le tour de ta feuille en faisant bien attention de représenter toutes les petites pointes de ta feuille d'arbre. Il faut que ce soit bien précis parce qu'après, on va découper la forme de la feuille. Voilà. Tu prends ton ciseau, tu coupes les deux feuilles ensemble à partir de la pliure. Quand je l'ouvre, j'obtiens un trou en forme de feuille. Ça, c'est notre pochoir. Maintenant, tu vas prendre ta feuille blanche. Tu vas venir mettre ton pochoir sur ta feuille blanche. Commence par un coin parce qu'on veut représenter plusieurs feuilles. Si tu vois sur le modèle, ce sont plusieurs feuilles sur une grande branche. Alors, tu commences dans un coin, tu choisis les couleurs d'automne. Des couleurs d'automne comme le orange. On pourrait prendre du rouge, on pourrait prendre du brun, on pourrait prendre aussi du vert foncé, du vert plus clair. Et avec tes crayons de couleur, tu vas venir frotter pour avoir la couleur à l'intérieur du trou. Attention, tu dois partir sur le pochoir et aller vers le centre. Tu peux utiliser une seule couleur si tu désires, mais tu peux aussi changer et avoir différentes couleurs sur la même feuille. Je pars toujours du bord de mon pochoir sur ma feuille lignée et je vais vers le centre. Je remplis comme ça tout le trou. Lorsque je vois bien la forme de la feuille, quand tout est bien rempli, je peux en faire une autre. Et voilà, j'ai une feuille. Maintenant, je peux en faire une autre de l'autre côté et remplir toute ma feuille blanche comme ça. Je pourrais même utiliser seulement une partie de la feuille pour venir faire des feuilles vraiment sur la bordure de ma feuille blanche. On va y aller avec le rouge maintenant. Et je frotte comme ça vers le centre pour bien voir la forme de ma feuille. Tiens bien ton pochoir. Et je continue à remplir ma feuille jusqu'à la fin. Alors, tu continues comme ça pour remplir ta feuille blanche au complet. Et lorsque tu as terminé de remplir ta feuille, avec beaucoup de feuilles de couleurs différentes, tu vas utiliser
le brun ou le gris pour venir tracer des petites lignes, les tiges de tes feuilles. Ensuite, on va relier nos feuilles ensemble en dessinant des branches. Là, une branche, c'est pas droit. Alors, tes branches peuvent avoir toutes sortes de courbes. Il faut seulement se rappeler qu'à l'endroit où les branches se touchent, c'est toujours plus large que le bout de la branche. Au bout de la branche, les petites branches sont très, très fines. À l'endroit où les deux branches se touchent, c'est beaucoup plus large. Et plus on va vers le bas, plus la branche, elle est large. Alors, tu viens colorer comme il faut ta branche. Tu en fais plusieurs. Fais attention à tes feuilles. On n'est pas obligé d'avoir seulement des branches avec des feuilles. On peut aussi inventer d'autres branches qui vont dans tous les sens. Lorsque tu as fini de dessiner une branche ou plusieurs branches, tu peux colorer autour de tes feuilles. Cette fois-là, utilise une couleur que tu n'as pas utilisée sur tes feuilles. Ça serait soit le bleu, soit le violet. Alors, on vient colorer tout autour de nos feuilles. En frottant notre crayon doucement. Tu peux changer avec un bleu différent. Si tu as plusieurs bleus, des bleus plus pâles, des bleus plus foncés, tu peux varier la couleur. Voilà, presque terminé. Maintenant, ça va être le temps de faire les nervures de nos feuilles. Si tu regardes bien, sur une vraie feuille d'automne, en fait sur toutes les feuilles, mais on les voit très bien sur nos feuilles d'automne, tu as des petites lignes. Il y a plein de petites lignes sur les feuilles. Ce sont ces petites lignes qu'on va maintenant dessiner sur chacune de nos feuilles que nous, on a fait avec notre pochoir. Et pour faire ça, on va utiliser nos marqueurs lavables à l'eau. Tu utilises la couleur d'un marqueur que tu dois prendre. C'est une des couleurs que tu as mis sur ta feuille. Exemple ici, tu vois, j'avais du jaune et du rouge. Alors là, je pourrais prendre mon marqueur jaune et venir dessiner. Et si on remarque bien, là, si tu regardes bien, les petites lignes, elles vont jusqu'à la pointe, chaque pointe de la feuille. Est-ce qu'elles sont très droites? Non. Elles vont dans tous les sens, les petites lignes, les petites nervures de la feuille. Alors, elles partent comme ceci et elles vont vers les pointes de notre feuille. Alors, c'est ça que tu viens dessiner. Et après, il y a toutes sortes de petites lignes qui vont dans tous les sens. Sur chaque feuille, tu vas venir faire les nervures. Alors là, j'ai pris du jaune, parce que j'avais déjà utilisé du jaune sur ma feuille. Maintenant, je pourrais prendre, tiens, sur ma feuille ici, je vais prendre du rouge. La même chose. Je vais sur les pointes. Et là, je fais toutes les autres petites lignes. Maintenant, au début, je t'avais dit que tu aurais besoin de coton-tige et d'un peu d'eau. Comme ce sont des marqueurs lavables à l'eau,
On va tremper notre coton-tige dans l'eau et on va venir frotter chaque ligne avec le coton-tige. La couleur va se diluer et se répandre sur ta feuille. On va toujours voir les lignes qu'on a dessinées, nos petites lignes, nos nervures qu'on a fait. On va toujours les voir, mais la couleur de ton marqueur va s'étendre aux endroits où il pourrait manquer de couleur. Tu fais ça sur toutes tes feuilles. Attention de ne pas frotter trop fort, sinon tu vas faire un trou dans ta feuille. Quand le papier est mouillé, il devient plus fragile. Tiens. Et on continue. Et on fait toutes nos feuilles comme ça. Ça vient ajouter de la couleur sur nos feuilles d'automne. Et ça vient remplir les endroits où on avait peut-être pas mis assez de crayons de couleur en ajoutant une variante. Si ton coton-tige est trop rempli de couleur, tu en prends un deuxième pour pouvoir continuer à remplir toutes tes feuilles avec la couleur. Lorsque tu as terminé, tu laisses sécher ta feuille. Après, tu peux venir la coller sur un carton et voilà, j'espère que tu t'es bien amusé. J'ai hâte de voir ta création sur notre page Facebook Loisirs du Parc. À bientôt!